C'est ici ma boisson préférée dans le monde entier. Ça s'appelle un café Frostino. Il fait froid. Et ici est ma deuxième boisson préférée. Ça s'appelle café latte et il est servi chaud. Alors voyons ce qui se passe lorsque je mélange mes deux boissons préférées ensemble. Ouais, pour être honnête, le goût est vraiment désagréable. Vous savez, le chrétien tiède n'est ni froid ni éloigné de Dieu, mais il n'est pas non plus passionné pour Dieu. Il est simplement tiède. Et la Bible dit, parce que tu es tiède, je te déjà échappe de ma bouche. Isaïe 29, verset 13 dit cela, parce que ce peuple dit qu'ils sont à moi, ils m'honorent de leurs lèvres, mais leurs cœurs sont loin de moi. Donc ce que vous allez regarder maintenant sera la vidéo la plus controversée que j'ai jamais réalisée sur cette chaîne. Parce qu'aujourd'hui, je réalise cette vidéo pour un genre de croyant, c'est le chrétien tiède, c'est l'homme, c'est la femme qui, quand ils vont à l'église, disent les bonnes choses, ils agissent de la bonne manière. Mais quand ils sont avec leurs amis non chrétiens, quand ils sont seuls, ils sont une personne complètement différente. Maintenant, avant d'aller plus loin, je veux dire quelque chose de clair. Vous voyez, le chrétien est différent de toutes les autres religions. Toutes les autres religions disent de faire ceci ou cela. Mais Jésus dit non, tout est accompli sur la croix. J'ai proclamé, c'est terminé. Romains 5, verset 1 dit, ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, ils sont déclarés justes. Donc en d'autres termes, toi et moi, nous avons cette dette énorme à payer. Suis-je le seul qui est un pécheur pourri? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui regarde ça, qui est un pécheur sale pourri comme moi? Nous avons une dette énorme à payer, mais dès que vous placez votre confiance en Jésus-Christ, il verse toutes ses richesses spirituelles sur votre compte. Vous devenez ainsi un millionnaire spirituel, tout cela grâce à Jésus-Christ. Donc à aucun moment de cette vidéo, je ne dis que nous devons gagner notre chemin au paradis. Nous devons repousser la chair d'une manière ou d'une autre pour pouvoir réaliser notre salut, parce que cela a déjà été réalisé dans le Christ. Mais voici la vraie réalité. La vérité brute est ceci. Ton péché entraîne des conséquences. Vous pouvez choisir le péché, mais vous ne pouvez pas choisir la conséquence. Et aujourd'hui, je veux vous donner 5 conséquences de votre rébellion contre le Saint-Dieu. Numéro 1, Dieu vous disciplinera. Hébreux 12, verset 6 dit cela, « Car le Seigneur discipline celui qu'il aime et châtie tous les fils qu'il reçoit. » J'ai besoin de savoir une chose à propos de moi. J'ai traversé une expérience vraiment douloureuse et je me rappelle que dans l'heure la plus sombre, j'ai crié à Dieu. Dans mon cœur, je me demandais pourquoi Dieu? Pourquoi as-tu permis que ça m'arrive? Et Dieu a répondu avec seulement 3 mots. Ce n'était pas audible, mais ces 3 mots étaient si solides dans mon esprit. Je ne peux pas nier que ce n'était pas la voix du Seigneur. Il a dit ces 3 mots. Tu sais pourquoi cela? Tu sais pourquoi cela s'est produit? Joe et moi avons su immédiatement que Dieu me punissait pour un péché que je commets depuis des années. Mon cher frère, ma chère sœur, Dieu est dangereux. Et si vous êtes enfant de Dieu, il vous disciplinera, il vous châtiera, il vous humble. Si vous éprouvez de la faute, si vous éprouvez du nid, Dieu vous coupera et parfois il vous fera mal pour vous ramener à cet endroit de sainteté, pour vous ramener à cet endroit où vous êtes proche de son Fils parce que vous avez tellement d'importance pour lui. Je n'oublierai jamais ce que mon grand-père m'a dit un jour quand j'étais adolescent. A-t-il dit, Joe, nous avons oublié la solennité de Dieu? Que veut dire? Cela signifie que nous avons oublié que Dieu est un Dieu saint et révélé. Nous l'appelons le Tout-Puissant, pas le Dieu Tout-Puissant et l'amour. Mais comme un bon père disciplinera ses enfants quand ils errent, quand ils font du mal, ainsi ce Dieu Tout-Puissant nous disciplinera si nous fuissons de lui, si nous lui désobéissons, si nous agissons comme un enfant du monde, comme un enfant du diable. Dieu nous coupera parfois et cela fera mal. Maintenant, s'il vous plaît, ne me malentendez pas. Chaque fois que quelque chose de mauvais vous arrive dans votre vie, ne pensez pas que c'est une punition de Dieu. Ne pense pas toujours que c'est Dieu qui me discipline pour un péché. Tu te souviens du travail? Un travail juste. Il était l'un des hommes les plus justes sur terre. Il aimait et obéissait à Dieu. Néanmoins, il a tout perdu en un jour. Notre Seigneur Jésus-Christ, le plus pieux, parfaitement sans péché, marchait sur cette terre, fut méprisé, moqué et couronné d'épines. Tous ses amis l'ont abandonné. Il a connu une douleur immense.
pas par une faute. Parfois, Dieu permet que les justes souffrent à sa gloire. Une fois, Jésus et ses disciples ont vu un aveugle mendiant. Les disciples ont demandé pourquoi il était aveugle. Est-ce l'aveugle qui s'est fait aveugler? Ou étaient-ils ses parents qui ont péché? Et la réponse de Jésus était si claire, il n'a pas dit « Non, plutôt cet homme est aveugle pour que l'œuvre de Dieu puisse être manifestée par lui. » Chaque fois que quelque chose de mauvais nous arrive, chaque fois que nous tombons, que ce soit un accident ou autre chose, ne vous précipitez pas en concluant que Dieu me châtie pour un péché. Comment savons-nous si nous sommes disciplinés par Dieu? Eh bien, tu te souviens quand Joseph a été vendu en esclavage par ses frères? Des années passent, Joseph devient le président, l'homme le plus puissant d'Égypte. Et ses frères sont arrivés avant Joseph et ils ne peuvent pas dire que c'est leur frère qui se tient devant eux. Et Joseph traite grossièrement avec les frères. Que disent les frères? Ils disent cela, c'est parce que nous avons vendu notre frère Joseph en esclavage. Nous sommes punis pour cela des années plus tard. Ils comprirent instantanément que Dieu les traitait. Et donc je pense que ça nous arrive. Si nous sommes châtiés par le Seigneur Dieu, nous aurons une certitude dans nos cœurs, sachant que c'est la main de Dieu qui nous met à genoux, nous pousse à prier pour nous humilier et nous faire ressembler davantage à son Fils Jésus-Christ. Une conséquence de la chrétiennité tiède est que vous récolterez ce que vous semez. Galates 6, 7, 8 dit cela. Ne vous laissez pas tromper. Dieu ne se moque pas. Ce qu'un homme sème, il récoltera. Celui qui sème à la chair récolte corruption. Celui qui sème à l'esprit récolte vie éternelle. Je vais te dire quelque chose d'incroyable. Tu te souviens de Jacob dans la Bible? Il avait la police, son frère Ésaü était poilu. En tant que frère aîné, Ésaü devait recevoir la bénédiction de leur père Isaac. Le jour de la bénédiction, Ésaü partit chercher de la nourriture. Mais Jacob s'est faufilé. Et il met les vêtements, il met la fourrure d'un enfant, d'une chèvre. Et il a dit, « Je suis ton fils, Ésaü, bénis-moi. » Il trompa son père, Isaac, avec les vêtements. Et puis quand Jacob grandit, il a eu ses propres enfants. Et un de ses enfants s'appelait Joseph, qu'il aimait si beaucoup, et il a donné à Joseph ce beau vêtement, ce merveilleux manteau de rêve technicolore qui avait toutes ces belles couleurs dessus. Mais un de ses frères, en particulier Judas, était très jaloux de Joseph. Il jeta Joseph dans une fosse, et il le laissa vendre en esclavage. Et il prit les vêtements, il les couvre de sang d'animal et dit « Votre fils Joseph a été tué par un animal sauvage, Jacob. » Il a trompé Jacob avec un vêtement. Et tu te souviens que, dans la vie de Judas, Judas perdait sa femme et il était si déprimé, si basse, qu'il entrait dans la ville, dans la région cananéenne, et il cherchait une prostituée. Et il y avait sa belle-fille, veuve aussi, qui était également en chagrin, et elle voulait ses propres enfants. Alors elle s'habillait en prostituée et s'est couchée avec son beau-père. Elle trompa Judas avec un vêtement distinctif. Pouvez-vous discerner ce motif récurrent? Tu récoltes ce que tu sèmes, et c'est ainsi dans nos vies. Si nous semons ces graines de chair, nous récolterons souvent la moisson de notre propre péché. Vous ne pouvez pas nier que la Bible est vraie. Nous voyons beaucoup de scandales apparaître dans les nouvelles. Des hommes qui, il y a des années et des années, ont commis des péchés sombres dans le passé, et ils pensaient avoir été en sortie, mais la récolte est venue, ils ont récolté ce qu'ils ont semé, ils pensaient que c'était fait, c'était dans le passé. Mais Dieu ne sera pas moqué. La Bible dit que tout ce qui est caché sera un jour révélé. Je vous supplie donc, frères et sœurs dans le Christ, soyez si attentifs à quelles graines vous plantez aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, dans les années à venir. Parce que quelles que soient les graines que vous plantez, qui sont pécheuses, un jour elles grandiront, elles seront éclatées, et vous récolterez une moisson de votre péché et de votre conséquence. Phrase 3, prière inutile. Ce que je suis sur le point de dire ensuite est incroyablement controversé. Mais saviez-vous ça? Parfois, la prière peut être une perte totale de temps. Écoutez les Proverbes 28, verset 9.
Si on détourne son oreille et ne peut entendre la loi, même sa prière est abomination. Et puis le psaume 66, verset 18 dit cela. Si j'avais chéri l'iniquité, ce péché dans mon cœur, le Seigneur n'aurait pas écouté. Comprends-tu ce que disent ces versets? Ces versets disent que si nous nous rebellons contre Dieu, ignorons ses commandements et suivons notre propre voie, Dieu dira « Ok, je n'écouterai pas vos prières jusqu'à ce que vous m'obéissiez et veniez à moi avec un cœur contrit, demandant pardon et vous repentiez. » Je ne veux pas entendre ce que tu as à dire. Ça semble dur, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous parler d'un autre aspect. Imaginez que je suis votre serviteur en ce moment. Et tu me dis, Joe, je veux que tu livres un colis sur... Alors je réponds, merci pour la tâche, je vais m'en charger. Tu m'appelles le lendemain, Joe, as-tu livré le colis à 23 heures? Non, ce n'est pas encore fait. Vous m'appelez la semaine suivante. Joe, avez-vous livré le colis à 23 heures? Désolé, pas encore. Mes excuses. Tu l'as fait dans un mois. Joe, as-tu réussi à livrer ce colis au numéro 23? Je suis désolé, je ne l'ai pas fait. Quelles seront les conséquences si j'ignore toujours vos demandes? Finalement, vous direz, Joe, je ne peux plus te faire confiance. Je ne vais plus te donner de mission. Je ne vais plus rien te demander. Pareil pour nous, chrétiens, si nous négligeons constamment les commandements de Dieu, ses avertissements entendus dans les sermons et dans sa parole, si nous fermons complètement nos oreilles, Dieu cessera finalement de nous parler et nous nous éloignerons de lui. Mais du revers, cependant, rappelez-vous cela, que Dieu bénisse son obéissance. Dans le livre de James, il dit que la prière d'un homme juste est très utile. Donc en d'autres termes, si vous obéissez à Dieu, si vous êtes en communion étroite avec lui, parfois Dieu peut faire des choses puissantes par vous. Vous priez une prière et il répond et vous en êtes épaissé. Waouh, ce Dieu tout-puissant entend mes prières et c'est parce qu'il bénit l'obéissance de son fils, de sa fille, de Cricket. Nous ruinons notre témoignage pour le Seigneur Jésus-Christ. Si je vous demande, qui est votre personnage biblique préféré dans toute la Bible, qui dirais-tu? Tu sais qui est mon personnage préféré? Rappelez-vous le capitaine de mer de Jonas. Souvenez-vous quand Jonas s'est enfui des directives du Seigneur et qu'il embarqua pour Tarshish. Et ici, cette grande tempête est venue parce qu'il s'était rebellé contre le Seigneur. Et tous les marins prient leur faux Dieu. Et bien sûr, rien ne s'était passé. La tempête avait continué. Alors le capitaine de mer descend au pont inférieur où Jonas dormait bien. Et il dit, « Réveille-toi, dormeur, prie ton Dieu pour entendre notre prière et calmer cette tempête terrible sur le navire. » Qu'est-ce qui se passait là-bas? Il était si incroyant, c'était cet homme impie, et il réprimande l'homme de Dieu, lui dit quoi faire. C'est tellement intéressant parce que cela peut nous arriver très souvent. Suis-je le seul à rire d'une blague grossière au lieu de travail? Suis-je le seul à dire quelque chose de mal et non croyant? Dit Joe. Je pensais que tu étais destiné à être chrétien. Je pensais que tu étais destiné à suivre Dieu. Pourquoi ris-tu de ça? Pourquoi agis-tu comme ça? Est-ce que ça vous arrive jamais? Ma belle-mère est une belle dame, mais elle n'est pas née de nouveau. Et il n'y a pas si longtemps, elle m'a vraiment condamné. Il a dit, Joe, tu es tellement inquiet de tomber cette maladie, de le prendre, mais tu vas au paradis. Et selon vos croyances, je ne le suis pas. Alors, pourquoi est-ce que je ne suis pas inquiet, mais tu l'es? Et j'ai pensé, waouh, elle a une vérité là-bas. Vous voyez, ce que nous devons nous souvenir, c'est que lorsque nous vivons notre vie, le monde entier vous regarde. Le monde entier observe si cette chrétienté, si Jésus est vraiment aussi précieux que vous le dites parce que vous le prêchez. Vous lisez votre Bible, vous dites aux gens, venez vers le Christ, vous obtiendrez la paix, la joie et un espoir au-delà de la tombe. Alors, croyez-vous vraiment à ce message ou n'allez-vous simplement pas pratiquer ce que vous prêchez? Donc, quand nous péchons, nous inquiétons, nous sommes anxieux et vivons dans le péché habituel, les gens regardent et écoutent, ce qui ruine le témoignage de notre Seigneur béni, Jésus-Christ. Et certaines personnes, malheureusement, disent qu'elles ne deviendront jamais chrétiennes à cause des hypocrites dans le christianisme. Nous pouvons nous mettre en colère et nous amer contre eux pour avoir dit ça.
Mais en réalité, parfois nous devons regarder dans nos cœurs, parce que le réveil commence dans l'Église, lorsque les croyants se réunissent et disent « Waouh, nous devons nous repentir du péché ». Nous devons nous regarder et dire « Dieu, comment pouvez-vous nous bénir quand nous sommes si rebelles contre toi ?» Et la cinquième conséquence de la chrétiennité tiède est que vous pourriez perdre des récompenses. Écoutez Matthieu chapitre 25 verset 23, il dit cela, lui dit son maître, « Bon fait, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle un peu, je vais vous donner beaucoup de choses. Entrez dans la joie de votre maître. Les gars, croyez-vous que nous aurons des tâches dans la nouvelle création? Je veux dire, je ne pense pas que nous serons assis sur un nuage à nous tourner les pouces en pensant, « Oui, c'est génial, nous sommes au paradis maintenant, pas de douleur, pas de souffrance, pas de... » Je pense que Dieu confiera aux États-Unis des tâches à accomplir. Et ce que nous faisons dans cette vie a des conséquences éternelles. Ça compte pour toujours. Dieu nous a donné des responsabilités. Certains d'entre nous ont des conjoints, certains des enfants, certains un travail. Tous, nous devons obéir et partager l'Évangile. Dieu examinera nos responsabilités, toutes les choses qu'il nous a confiées et dira « Ok, vous avez fait ça. Avec les 60-80 ans de votre vie, voici votre tâche pour l'éternité. » C'est ce dont vous aurez confiance. Et c'est pourquoi il importe vraiment d'être obéissant. C'est pourquoi il importe de suivre Jésus-Christ et de ne pas être tiède et d'avoir un pied dans le monde et un pied dans le royaume de Christ. Nous devons être en feu pour Dieu car il nous donnera plus. Ceux qui ne font pas confiance recevront beaucoup plus dans le royaume de Dieu. Comme David qui a gardé quelques agneaux et plus tard est devenu roi d'Israël. Tout comme Joseph fut jeté injustement en prison et lui fut confié de prendre soin des prisonniers. Plus tard, il deviendrait l'homme le plus puissant en Égypte. Donc toi et moi, nous sommes confiés ces petites choses pour qu'un jour nous puissions recevoir une plus grande responsabilité du Seigneur Dieu. Et cela m'excite vraiment, vraiment d'entendre ces mots. Bien fait, serviteur bon et fidèle. Je te veux cela absolument. Il y a une dernière chose que je serais très très triste si vous vous éloigniez de cette vidéo et ne vous souviendiez pas de cela. La sainteté équivaut au bonheur. L'homme et la femme les plus misérables sur terre sont les chrétiens ardents de Lucès. Pourquoi donc? Parce qu'ils ne peuvent pas profiter de leur péché, car le Saint-Esprit les convainc que c'est mal, et ils ressentent la tristesse de l'Esprit de Dieu en eux. Or, ils ne peuvent pas non plus profiter du Seigneur Jésus-Christ, puisqu'ils se précipitent vers ce péché. Et c'est comme cette piscine polluée avec de l'eau propre et de l'eau sale. Cela rend la personne extrêmement malheureuse et triste. Mais celui qui est en feu pour Dieu, celui qui obéit à Dieu, il a la joie du Seigneur. Lisez les psaumes, lisez les proverbes, ce mot se répète encore et encore. Béni est cet homme qui obéit au Seigneur. Béni est cet homme qui marche selon le conseil du Seigneur. Le mot béni signifie aussi heureux. Donc si vous suivrez le Seigneur Dieu, vous serez heureux. Et c'est ce que je demande à chacun de nous de faire. Je vous ai partagé ce message, mais je l'ai aussi prêché à moi-même. Si vous voulez entendre un message encore plus puissant sur être un chrétien tiède, cliquez ici. Et si vous n'avez pas encore rejoint cette famille, inscrivez-vous en cliquant ici. Que Dieu vous bénisse tous, merci d'avoir écouté.